Bonjour à tous, c'est James le loup de Zurich. Aujourd'hui, baromètre des marchés financiers sur 5 actifs, 5 ou 6 maximum. Pourquoi? Parce que, avant de commencer, je vais d'abord vous laisser lire l'avertissement comme quoi toutes les méthodes techniques, graphiques, analyses ou résultats présentés dans ce blog sont uniquement à des fins éducatives. D'accord? Ce n'est pas un service de conseil financier, c'est juste de l'information. D'accord? Je vous laisse lire le petit avertissement vite fait, bien fait. Vous pouvez revenir dessus sur la vidéo, c'est très important. N'oubliez pas le pouce, le boost, de vous abonner, de commenter afin que je puisse m'améliorer et de mettre une alarme ou un signal afin de revenir sur la vidéo. Voilà, je retire tout ça et on va bientôt commencer. Avant de commencer le baromètre financier des marchés aujourd'hui, ça sera sur 5 ou 6 underlying sous-jacents actifs. Pourquoi? Parce que hier, je vous ai fait un super market brief numéro 7. Il y a tout à l'intérieur. Il est magnifique. Vous pouvez aller le voir et aller le chercher sur ma page et le stream. D'accord? Tout est à l'intérieur, absolument tout. Sinon, vous allez sur communauté, stream direct, et ensuite sur analyse et vous trouverez le, voilà, il est ici. D'accord? Stream récent, bam, vous le trouverez ici. Il est juste fantastique. Voilà. Je reviens à nos moutons. On va commencer par les taux à 2 ans américains. Donc, comme vous pouvez le constater, on a essayé de faire une percée sur ce canal baissier. D'accord? Le ROC est rentré en territoire positif. Donc, on peut remonter, aller chercher les moyennes mobiles 50 et 200 autour des 4,61, 4,60. D'accord? Si on pète cette ligne-là, on remonterait sur les 50% de Fibonacci. Est-ce qu'on les a fait ou pas? On va regarder ça tout de suite. On prend la baisse ici. On monte là. Bang. Les 50% de Fibonacci, ça serait du 4,745. Voilà. Je passe au 10 ans. Le 10 ans, regardez comme il est beau. Le 10 ans. Le 10 ans, regardez ça. Comme c'est magnifique. Le 10 ans, il y avait une vague de Wolf, d'accord? 1, 3, 5, 5 casse, 1, 3, on rentre, bam, sur cette bougie et ça dégueule. Pourquoi? Parce que ici, on avait un magnifique Black Swan, il a payé. Maintenant, regardez ce qui se passe. Le taux à 10 ans est en train de remonter. Je rappelle que le taux à 2 ans, il remonte aussi. Donc, s'il remonte, c'est pas très bon pour les marchés, si vous voyez ce que je veux dire. D'accord? Donc, on peut remonter déjà sur les 469. On ramène ici, encore une fois, Fibonacci. On pourrait aller chercher les 402. D'accord? Donc, soyez attentifs. Je passe au VIX, mon fameux VIX que j'adore et que j'affectionne parce qu'il porte très bien son nom. La volatilité porte très bien son nom. Je vous le dirai tout de suite, tout le temps. Et je ne vous lâcherai pas là-dessus jusqu'à ce que ça rentre. Faites attention. Vous voyez, on est bien remonté ici. On allait chercher les 14 et des poussières. On a fait le premier niveau ici. Ma target, ça reste les 16, 24, voire même les 20. Donc, soyez, ou 19, on va dire. Soyez super attentifs. Est-ce que je vous passe le DAX? Allez, je vous fais le DAX vite fait. Là, bon, il cherche à remonter ici, peut-être sur ce niveau-là. Mais ma target, ça reste les 16 250. Sur le marché américain, qu'est-ce qui s'est passé? On est en train de descendre. Hein. Sur le marché américain, on est en train de descendre parce que la nouvelle de l'emploi, elle n'a pas trop plu. D'accord? En plus, on est dans l'attente de la SEC par rapport au crypto. Je vais revenir au crypto. Le CAC, toujours la même chose. Hein. On peut toujours encore venir sur cette borne autour des 7198 si on irait chercher encore les 4500. Voilà. Je vous passe ensuite le oil, le pétrole, fantastique. Le butterfly, toujours bon. On peut aller chercher les 75$, voire les 78$. D'accord? N'oubliez pas les stratégies d'options achat de call. D'accord? Je vous ferai un petit masterclass là-dessus aujourd'hui pour ceux qui m'ont demandé comment prendre des ordres sur les options. D'accord? Ce sera sur le canal Telegram. Donc, il faudra aller sur une des publications. Et ensuite, je prends celle-là par hasard. Et vous allez ici. Vous cliquez là. Et vous atterrissez directement sur le canal. On va ensuite sur le gaz naturel parce que c'est close bounded. Voilà, regardez ce qui s'est passé. Magnifique. On est venu ici, on est allé chercher la 50. On redescend. On peut faire un petit retracement de Fibonacci de 50%. Vous prenez dans ce sens-là ou dans l'autre, ça n'a pas d'importance parce qu'en fait, on cherche 50%. Sinon, je l'aurais tracé d'en haut jusqu'en bas. Et on va chercher ça.
on peut faire 2,52 puis repartir à la hausse. Voilà, ça c'est un scénario fort possible, sachant qu'on a aussi un gap au niveau des 3,53,50, puis un autre autour des 4,39,72. Et ce fantastique Nenstar qui va vraiment payer et qui a déjà commencé à payer. Voilà, on va sur l'euro USD parce que je sais que vous l'affectionnez particulièrement. On est toujours dans notre excusez-moi, triangle ascendant. On a un Gartley ici. Donc triangle ascendant, on pourrait aller chercher les 1, 1,15, 1,16, d'accord. Ma première target pour moi, ça serait plutôt, comme je vous ai dit la dernière fois, ici, les 1,12. Là, sur le D, 1,12, 149. Voilà. Puis ensuite, les 1,14, voire 1,15. On peut redescendre et aller chercher ici les 1,08, 147. D'accord. Et dans ce cas-là, le dollar, il remonterait et viendrait chercher ici les 103, 785. L'USD JPY, faut bien regarder, bien les faire ce que je vous avais dit la dernière fois. D'accord. On est sur cette zone de short. Ça reste maintenant, c'est une zone de polarité. Donc, c'était une résistance, c'est devenu un support. C'est une zone de polarité. Donc, on peut la taper, la travailler, redescendre, remonter, faire un double bottom et repartir. Ou alors la péter et aller chercher plutôt les 147,50 et les 149 que je target aussi. N'oubliez pas que la banque du Japon, elle intervient autour des 152, mais que en extension, grâce aux figures harmoniques, on peut aller chercher 155 sur du moyen terme, long terme. Quoi d'autre? Je vais vous passer... Ah oui, quoi d'autre? Je sais que vous aimez beaucoup aussi le gold, donc je vous mets le gold. Le gold, je vous ai mis les targets. D'accord. On est dans ce petit biseau là, un biseau un peu d'essoufflement. Je le trace comme ça. Je prends les corps. Hein. Biseau, canal, biseau. Ouais, je suis plus sur un biseau moi. Bref, on pourrait aller chercher la moyenne mobile exponentielle 50 autour de 2012, comme je vous ai mis, 1950, et à la hausse, ça serait plutôt 2090, 2125, 2180. Le ROC, il est en territoire négatif. S'il redescend encore, on pète et on descend et on cherchait déjà la 50. Et si on pète ce canal, attention, au 1950, voire 1960. Je passe ensuite à un actif que vous adorez tous, c'est le Bitcoin. Et regardez ça, très simple. Le Bitcoin, très très simple. Je vais passer au weekly. Là, je passe en weekly. Regardez bien. Je vous décortique tout ça rapidement. Ça, c'est la publication que j'ai faite hier, donc avant-hier. Vous pouvez aller la regarder. C'est sur du court terme en 1 heure. On pourrait aller chercher les 49 200, 38 300 à la baisse. D'accord. Mais regardez bien. On a un triangle ascendant. On est en train de le péter. Si on le pète, on reporte ce segment ici. Là, on obtiendrait donc 73 068 à la hausse. D'accord. Mais entre-temps, j'ai aussi une figure harmonique, j'ai un Gartley. On pourrait retracer ici, sur cette zone-là, sur les 35 000, pour que ce soit valide, remonter éventuellement sur mes 49 200, puis redescendre sur les 35 200, et enfin remonter sur les 57 600. D'accord. Si le Gartley peut se transformer en extension sur celui-là, celui-ci peut se transformer en BAT. Et on irait dans ce cas-là chercher les 62 620. Faites attention, c'est du Bitcoin. Comme j'ai dit la dernière fois, à votre place, j'attendrai la prochaine vague et je rentrerai dans le marché. On va sur Crypto Bubble maintenant. En journalier, regardez ce qui s'est passé hier. Le Bitcoin était bien orienté. Maintenant, il commence à prendre un petit peu, d'accord, à rentrer en territoire négatif. Quand il rentre en territoire négatif, regardez les altcoins, comment ils prennent cher. Ici, Solana, il a pris 5,6. Cardano, ils ont pris 6,9. Avalanche Avax, 6,8. D'accord, 4,6 sur Polkadot et moins 7% sur Polygon. Et là, on est sur du moins 10 Intercomputer, moins 7, moins 6 sur Shiba. Donc, je vous ferai à ce propos un spécial crypto tous les samedis entre 11h et 13h. Ça sera entre 11h et 13h. J'annoncerai ça sur le canal Telegram. Donc, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de venir regarder avec attention et partager le stream live, de le commenter, de mettre des boosts. Ici, c'est de la dynamite, c'est de l'or en barre. Je mets tout à l'intérieur. Tout ce que vous voyez ici, là. D'accord? Voilà, je vous souhaite une excellente journée à tous. Soyez prudents sur les marchés. C'était James, le loup de Zurich. Paka paka!